Ouais, Judy? Ouais. Ça dit d'aller à la piscine? En maillot de bain? Bah c'est mieux, non? Non, je peux pas, je viens de faire mes cheveux. Ouais, donc? Vous en voulez d'autres des excuses? Et c'est tout de suite dans cette vidéo. Hey, salut tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et vous savez quoi? Je ne suis pas seule, Shazam! Bonjour tout le monde! Alors je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Lisa, mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une nana extraordinaire, pétillante, qui va pouvoir vous aider à vous donner confiance en vous et à vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Vous pouvez suivre ses conseils sur Instagram, je vous mettrai le lien de son compte en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. On a choisi de parler d'un sujet qui, je suis sûre, va vous plaire, c'est toutes les excuses qu'on sort au quotidien, ou pas au quotidien, mais en tous les cas qu'on a plaisir à sortir pour ne pas avoir à se mettre dans l'embarras et à ne pas s'assumer. Donc normalement on va vous parler aussi d'un petit peu de notre vie, vous allez bien rigoler. Enfin rigoler, mais sachez quand même que ça nous concerne nous, mais que ça vous concerne vous, parce que c'est quand même des excuses que voilà, qu'on sort toutes un peu une fois dans sa vie pour pas avoir à affronter la réalité quoi. Régalez-vous. Qui a déjà dit qu'il ne ferait pas de sport à cause de ses cheveux? T'as mis oui? Pourquoi t'as mis oui? Donc toi c'est une excuse. Non parce que là on est dans le jugement, j'ai l'impression. Non pas du tout. pas du tout. J'aimerais comprendre. Oui, bah écoute, moi j'ai mis oui, mais en fait c'est vrai que je m'en sers comme excuse. Ouais, voilà. Mais en même temps c'est pas véritablement faux parce que je trouve que c'est compliqué quand même de faire du sport quand on a les cheveux bouclés. Il faut les attacher, on va transpirer et donc du coup pour moi c'est un peu synonyme de perdre des boucles. D'accord, ok. Voilà, et mais toi coup, visiblement, oui, non, moi c'est un non, donc tu dois... Bah je sais pas, vu qu'on a quand même la même nature de cheveux on va dire, et que du coup moi ça m'empêche pas, je vais t'expliquer comment je fais, moi. Donc comment je fais? C'est super rapide et c'est super simple. Je prends ma crème coiffante juste avant d'aller au sport, J'en mets une petite noisette dans mes mains, je frotte, je mets ça à la racine de mes cheveux, je m'attache les cheveux, je fais ma séance tranquille, et juste après en fait, je relâche mes cheveux et en fait je me les ressèche avec le diffuseur. Donc soit j'ai ça chez moi, je rentre chez moi après ma séance, soit j'emmène ça au sport et je me le sèche. Ok. Voilà, du coup ça vous a conservé les boucles et ça vous a permis d'aller au sport, n'est-ce pas? Elle vient de me ruiner mon excuse numéro 1 pour ne pas aller au sport. Bye, Lisa 1, Judy 0. Qui a déjà prétendu avoir un problème de santé pour ne pas avoir à se déshabiller en public? Ah non mais c'est... Moi je sais. C'est pas sérieuse? Si, j'en ai un peu honte d'ailleurs. En fait, je me suis retrouvée à plusieurs reprises avec des manches longues en plein soleil avec mes amis parce que j'étais très complexée de mes bras et donc j'ai prétendu être allergique au soleil pour éviter de montrer mes bras en public. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est fait. Et genre aujourd'hui tu nous fais honneur de nous montrer tes bras, mais c'est parce qu'en fait c'est derrière toi ou... Bien sûr que c'est derrière moi parce que je me suis rendu compte que j'attirais plus l'attention avec mes manches longues que en passant qu'en m'habillant comme les autres en fait. Oui, non c'est clair que sous 30 degrés avec des manches longues, il te manquait plus que le bonnet quoi. C'est ça. Mais j'avais les lunettes de soleil, tu vois. Bon bah... Voilà. Ça, voilà. Non, il faut vraiment pas... je pense qu'en fait on est les premiers à se créer des barrières. Il faut comme tu dis en fait souvent, il faut péter les barrières. Ouais. Je comprends pas pourquoi on est si difficile avec nous-mêmes quoi. Enfin, parce que c'est compliqué de faire fi du regard des autres parce qu'en fait on pense savoir ce que les autres pensent de nous alors qu'au final c'est juste un reflet de ce que nous pensons de nous-mêmes en fait. C'est exactement ça. Ouais. Qui a déjà inventé une excuse pour ne pas manger? Encore toi? Mais oui, je sais. Bon, voilà. Ben oui, ben une autre question, une autre histoire, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai prétendu avoir une rage de dents
pour éviter de manger, parce que Carrément. j'étais en train de faire un régime très restrictif et très débile, parce que j'étais invitée au barbecue de l'année, j'avais pas envie de perdre mes amis, donc voilà, j'ai prétendu la rage dedans pour pas manger. J'avais pas envie de perdre mes amis. Voilà, parce que c'est important les amis quand même. En fait, j'avais pas envie de me justifier parce que je savais au fond de moi que le régime que j'étais en train de faire était complètement débile. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, il faut assumer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, et pas avoir peur du regard des autres. Et en fait, si une petite voix au fond de vous vous dit que ce que vous faites c'est pas super cool pour le corps, pour la santé, voilà, ne le faites pas. En fait. Au lieu d'aller vous compliquer, en plus inventer des trucs. Oui, mais c'est la jeunesse qui parle. Oui, c'est. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Voilà, merci, c'est gentil. Qui a déjà fait semblant qu'il était au téléphone pour éviter une situation? Déjà le oui, il voulait pas se mettre. Il n'est pas assumé le oui. Je l'ai pas C'est-à-dire, assumé. explique-nous. Du coup, alors quand j'étais jeune, c'est très pratique le quand j'étais jeune, mais la vérité c'est que ça peut m'arriver encore des fois aujourd'hui. C'est le pas supporter la solitude quand on est face à du monde, quand on est confronté à une situation. Et en l'occurrence, je me souviens d'un moment où il y avait ce groupe de gars un peu stylés, que quand on passe devant eux, on est souvent accompagné d'une autre bande de copines et qu'on est là. Salut! Mais là j'étais seule au bout de ma vie, donc du coup j'ai attrapé mon téléphone. Continue, on sait où tu veux en venir, Non. mais continue. J'ai attrapé mon téléphone et je suis passée comme ça. Allô? Ouais, non, je viens de sortir d'une soirée. Sauf qu'en fait, arrivé devant le groupe, mon téléphone il a sonné. Et donc du coup tu sais que eux ils ont compris. Et que moi j'ai compris, mais malgré tout t'es dans ton truc et que je suis là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bah attends, je reçois un double appel mais ça sonne. Attends, je te laisse. Tu continues à marcher alors que... Tête haute jusqu'au bout. Tout le monde sait. Non, c'est pas grave si on est seul. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut prendre plaisir même de ces moments de solitude qui peuvent être des fois très rares. Ouais. Et profiter de ces moments. Et surtout profiter de ces moments pour vous retrouver avec vous-même et pour avoir un dialogue intérieur avec vous-même surtout. Oui, pas forcément en prenant le téléphone. Après vous pouvez vous appeler vous-même, mais bon après voilà, c'est Chacun son une truc. Qui a déjà menti sur un vêtement ou un make-up qu'il n'assumait pas? En fait, tu sais quoi? Le truc c'est que ça m'étonne même pas. Alors en fait moi c'est même pas ou le make-up ou les vêtements, c'était les deux. C'est-à-dire que pour le make-up j'étais fan absolue de certaines make-up artistes sur YouTube et j'achetais à peu près tout ce qu'elles disaient, même si c'était des maquillages qui n'allaient qu'aux yeux bleus alors que je n'ai pas les yeux bleus, j'achetais. Voilà, et j'étais donc maquillée comme un camion volé pour aller bosser. Voilà, dans des bureaux, j'avais un poste assez, voilà, un peu intellectuel. Donc tout le monde pensait que j'allais sortir, je prétendais que j'allais sortir le soir. C'était pour ça que j'étais hyper bien apprêtée, que je me faisais des smokey eyes tous les jours, voilà. Donc voilà. Et pour les vêtements c'est pareil, c'est-à-dire que j'achetais parce qu'il y a le make-up et les vêtements. Exactement. Moi j'ai toujours été à fond dans ce que je faisais, moi je vais au bout des choses. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de phases où j'avais des vêtements complètement extravagants, mais j'étais bien en fait, j'aimais bien être différente, voilà. Bah moi non. Jamais, genre même pas une fois. Genre non, jamais, parce que je vais te dire, c'est assez regrettable. C'est que moi finalement, j'aurais préféré me faire kiffer au détriment de ce que les gens allaient pouvoir penser et peut-être même après ne pas l'assumer. Mais je suis jamais arrivée à dépasser ce stade-là. C'est-à-dire que j'ai jamais osé une extravagance extrême pour le maquillage, que ce soit pour les vêtements, même si c'est quelque chose qui me fait... Enfin, que je trouvais vraiment joli, mais peut-être trop osé à mon goût et donc du coup non, je n'ai jamais été dans cette situation. Et tu le regrettes ou pas? Ouais, franchement je le regrette parce que finalement ça aurait été simplement d'exprimer mon style quoi. Ouais. Voilà. Au moins t'es riche quoi. Et au moins ouais, j'ai gardé ma thune.
Non, pas spécialement, parce que j'achetais juste des trucs simples. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en fait, on pouvait me voir et m'oublier. Alors que moi, on pouvait me voir et ne jamais sans m'oublier. souvenir. C'est ça. Je laissais une trace visuelle sur les vêtements des autres quand je faisais ça, par exemple. Je laissais une empreinte, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si on avait un message à vous donner, Lisa et moi, c'est vraiment de vous libérer, de faire ce que vous avez envie, ce que vous sentez dans votre cœur. Ouais. D'oser, d'apprendre à vous connaître. Parce qu'une fois que vous vous connaissez, vous aurez plus peur d'être qui vous êtes. Ouais. Vous aurez plus peur d'aimer qui vous êtes. Ouais, je sais. Et surtout, faites péter vos barrières parce qu'on en a beaucoup trop et on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour les faire péter. Donc allez-y, osez et foncez. Ouais, faites-vous plaisir, kiffez, régalez-vous quoi. Ouais. Et riez surtout, riez. Ah ouais. Une femme qui rit. Non, c'est une femme qui rit, juste elle rit. En fait, oui. C'est tout. On va pas plus loin. Non. Parce que ce qui est le plus sexy chez une femme, c'est quand même quand elle est heureuse et qu'elle dégage cette petite confiance en elle. Si vous avez kiffé voir Lisa avec moi sur une de mes vidéos, sur la chaîne Trendy Judy, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, comme ça on pourra réitérer. Avec un petit pouce, ouais. Même un petit commentaire. Tu revenir ou pas? Ouais. Grave, moi ça me ferait plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc je vous remets le lien du compte Instagram de Lisa en barre d'infos. Et sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, celui que vous préférez le plus. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Donc comment je fais? Moi je trouve ça hyper simple. Je prends... Vers quelle heure ça s'arrête de rigoler? Voilà. Putain, j'ai pas entendu. Ça dit d'aller à la piscine? À la piscine? Ah non, ça c'est pas ça. Wait. Scène 152 000. Action. Je sais pas pourquoi. Juste les gens ils vont penser que j'ai pas de voix en fait. C'est ça. Je suis le mime Marceau moi derrière. Ça y est, t'as une veste. Au début tu disais ouais, on a tout des... Enfin, on a... C'est la vidéo, en fait c'est dans la vidéo, hein, tu t'expliquais ce qui allait se passer dans la vidéo. Ou non, c'était on a toutes des excuses pour ne pas avoir à s'assumer. Elle est encore motivée. Je suis motivée. M'a perdu. Enfin ma terre. Non mais je pense qu'elle était bien. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais. On va s'arrêter là. C'était un plaisir. Merci. Ah d'accord, donc je m'auto-check. Très bien, merci.